Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo interactive. Rendez-vous sur novelleclasse.com pour profiter de l'interactivité. Bonjour mes petits Novels, c'est Théo de Novel Classe et on est parti avec 3 exercices corrigés sur le second degré. Avant de voir cette vidéo, je t'invite à regarder la première vidéo qu'on a fait sur le cours et la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble sur les méthodes à connaître sur le chapitre du second degré. Si c'est fait, on est parti avec le premier exercice sur le second degré. Let's go! Allez, on attaque tout de suite avec le premier exercice corrigé de ce chapitre. Et mon petit Novel, tu n'as pas réussi cet exercice, mais il n'y a aucun problème. On va reprendre les choses étape par étape. Par contre, je vais aller un petit peu vite car ça ressemble énormément à l'exercice qu'on a fait dans le cours et dans la méthode. Donc si tu n'y arrives pas, je t'invite à aller voir tranquillement la première vidéo et la deuxième vidéo sur le chapitre second degré où on fait des exercices du même type. Donc là, on va aller un petit peu vite. On nous demande dans la première question de déterminer le signe de f. Bon, je vais quand même prendre mon temps pour bien que tu puisses comprendre. La première chose à faire pour déterminer le signe de f, c'est de savoir s'il y a une ou deux solutions. Et pour savoir s'il y a une ou deux solutions, la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant de notre polynôme du second degré. Donc, notre discriminant, il est égal, comme tu le sais, à b carré moins 4ac. Si tu ne le sais pas, il faut absolument le savoir, donc je t'invite à aller voir la vidéo sur le cours et la vidéo sur les méthodes, un exercice qu'on a corrigé ensemble. Et ici, du coup, b est égal à moins 6, car ici on voit qu'on a moins 6x, donc moins 6 au carré, moins 4 fois a, qui est égal à 2, fois c, qui est égal à 2. On se retrouve donc avec ce calcul qui est égal à 36, moins 6 fois moins 6, moins par moins ça fait plus, ça donne plus 36, 36 moins 16, 4 fois 4 fois 2 qui donne 16. Et ceci est égal à 20. 20, on a donc un discriminant qui est supérieur à 0, et donc nous avons donc deux solutions, x1 et x2, les deux solutions de notre polynôme du second degré, x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et ceci donne, si on remplace b, delta et a par les valeurs qu'on a juste au-dessus, eh bien cela nous donne environ 0,38 et environ 2,61. 2,62 si on arrondit. Notre dernière décimale. Donc on se retrouve avec ces approximations de solutions et on nous demande d'étudier le signe de notre polynôme. Et bien pour ça, comme d'habitude, on va réaliser un tableau, comme d'habitude, avec x défini sur R, donc qui va de moins l'infini à plus l'infini, et ici le signe de f de x qu'on nous demande de déterminer. On va placer nos deux solutions, 0,38, x1 donc, et 2,62, x2 donc, et on sait que en ces solutions, notre polynôme est égal à 0, comme on l'a vu dans le cours et dans les méthodes. On sait également que entre ces racines, notre polynôme est du signe de moins a, et à l'extérieur, notre polynôme est du signe de a. Or, a dans notre cas est égal à 2. J'espère que tu as bien compris cette notion. On a ax carré plus bx plus c, donc c est égal à 2, b est égal à moins 6, attention à ça, et a est égal à 2. On a donc un a qui est égal à 2 et qui est donc positif. On peut le noter ici. A est positif. Donc notre polynôme qui est du signe de moins a entre les racines sera négatif sur cet intervalle et positif à l'extérieur de cet intervalle. Et voilà, nous avons étudié le signe de f de x. Alors mon petit Novel, cette deuxième question était très simple. En fait, il suffisait de regarder notre tableau de signes. On te demande, on va commencer par celui-ci, pour quelle solution f de x est égal à 0 ? F de x est égal à 0 pour les x qui correspondent aux solutions de notre équation polynôme du second degré. On a donc f de x qui est égal à 0, en x égale 0,38 et en x égale 2,62. Donc en fait, et c'est comme ça qu'il faut l'écrire, les solutions, ce sont donc les valeurs x1 et x2 qui sont donc égales à 0,38
et 2,62, tout simplement. Pour cette question-ci, eh bien, il suffisait de regarder l'intervalle pour lequel notre f de x est strictement négatif. Et ici, attention, c'est strictement inférieur à 0. Donc les valeurs pour lesquelles notre polynôme est égal à 0 seront exclues. Et donc, eh bien, l'ensemble des solutions, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel notre polynôme du second degré est négatif, c'est cet intervalle-ci. Et puisqu'il doit être strictement négatif, on va exclure 0,38 et 2,62. Donc les solutions ici, c'est l'ensemble de l'intervalle compris entre x1 et x2 exclus, comme ceci, ce qui est donc égal à 0,38, 2,62 indiqué comme ceci. Voilà donc pour les solutions de ces deux questions. Notre polynôme est nul en 0,38 et en 2,62 et est strictement négatif sur l'intervalle exclu 0,38, 2,62, tout simplement. Ça y est, on a déjà fini le premier exercice sur 3. Si tu veux plus d'exercices corrigés de ce type sur ma chaîne YouTube, laisse-moi des commentaires sous cette vidéo, des pouces bleus, montre-moi que ça t'a plu et on fera plus de vidéos sur le second degré et des exercices corrigés un petit peu de ce type-là. On est parti tout de suite avec le deuxième exercice et voici la première question. Alors mon petit Novel, cet exercice était un petit peu plus dur que le précédent, mais tu vas voir en fait pas tant que ça. On te demandait de dessiner l'allure de f dans un repère. Dessiner l'allure de f, ça veut dire dessiner en gros à quoi f va ressembler. L'allure, c'est en gros sa courbure générale. On te demande pas de calculer chaque valeur dans le repère, etc., etc. C'est pas quelque chose de très précis. On te demande tout simplement de dessiner à quoi va ressembler f. Pour savoir à quoi va ressembler f, il faut savoir quand est-ce que f est positif et quand est-ce que f est négatif, bien évidemment. Et pour savoir quand est-ce que f est positif et quand est-ce que f est négatif, il faut donc étudier son signe et donc résoudre l'équation comme d'habitude, f de x égale 0. Donc là, c'est comme d'habitude, on va commencer par le déterminant qui est égal à b carré moins 4ac, ce qui est donc égal à 4 moins 4 fois moins 5 fois 1, ce qui est égal à 4 plus 20, ce qui est égal à 24. On a donc un discriminant qui est strictement supérieur à 0, et donc on a deux solutions, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Tu peux évidemment faire les calculs à la calculatrice, et cela donne environ 0,64 et moins 0,24. On va donc maintenant étudier son signe, comme je l'ai expliqué juste au-dessus. On va donc réaliser un tableau, comme d'habitude, avec x et ici avec le signe de f de x. X appartient à R, il va donc de moins l'infini à plus l'infini, et on va placer ici nos deux solutions, qui sont donc moins 0,24 et 0,64. En ces racines, notre polynôme est nul, et on sait que ici, notre a est égal à moins 5. Comme tu peux le voir ici, on a un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, et donc le a est ici égal à moins 5. On a donc un a qui est négatif. Attention, ça change de d'habitude, c'est pour ça que l'exercice est un petit peu plus dur que d'habitude. On a un a qui est négatif, et entre les racines, notre polynôme est du signe de moins a. Et comme a est négatif, entre les racines, notre polynôme sera positif. C'est l'inverse de a. A est négatif, donc notre polynôme est positif entre les racines et sera donc du signe de a à l'extérieur, donc négatif à l'extérieur. On a donc un polynôme qui est négatif, puis positif, puis négatif. Et comme je te l'ai dit au tout début du cours, je vais te faire un petit rappel rapidement, un polynôme du second degré a grosso modo deux formes possibles. Il a soit cette allure-ci, soit cette allure-ci. Comme ceci. Grosso modo, c'est ça. Et donc, la seule possibilité qui permet à notre polynôme d'être d'abord négatif, puis positif, puis négatif, c'est une allure qui ressemble à celle-ci. On est d'accord, ça va partir du bas, remonter, avoir une sorte de chapeau comme ceci et redescendre. Car avec cette forme-ci, on a donc d'abord une valeur négative, puis une valeur positive, on passe au-dessus de 0
et à nouveau une valeur négative. Donc ici, puisqu'on te demandait de dessiner uniquement l'allure de notre polynôme, eh bien on sait que notre polynôme, grâce à notre étude de signes, va être ici, de cette forme-ci, pour être d'abord négatif, puis positif, puis négatif. Pour déterminer le sommet d'un polynôme du second degré, et donc ici son maximum, on te demande donc de calculer son abscisse et son ordonnée. Le sommet d'un polynôme du second degré, c'est toujours moins b sur 2a. Donc on va commencer par déterminer son abscisse, x, qui est égal à moins b sur 2a, ce qui est donc égal à moins 2 sur 2 fois moins 5. Ok ? Là, j'ai simplement repris l'expression de notre polynôme du second degré, moins b qui est égal à 2 sur 2a, et donc 2 fois moins 5, car a est égal à moins 5. Ça nous donne donc, puisqu'on a du négatif en haut et du négatif en bas, 2 sur 10, ce qui est égal à 0,2. Donc l'abscisse de notre sommet, donc que tu peux appeler m comme maximum ou s comme sommet, c'est comme tu veux, son abscisse est égal à 0,2. Et à partir de là, on va pouvoir en déduire son ordonnée en remplaçant x dans l'expression de notre polynôme. Je pense que tu commences à comprendre le principe. Pour déterminer l'ordonnée f de x, donc f de 0,2, on va remplacer tous les x par 0,2 dans notre expression. Donc ici, cela va nous donner y qui va être égal à moins 5 facteur de 0,2 au carré plus 2 fois 0,2 plus 1. Et bien évidemment, tu peux réaliser ce calcul à la calculette et cela te donne 1,2. Et donc, eh bien, le sommet de notre polynôme du second degré a pour coordonnées 0,2 et 1,2. 0,2 comme abscisse et 1,2 comme ordonnée. Encore une fois, ce sommet, tu l'appelles comme tu veux. Tu peux l'appeler M ou tu peux l'appeler S, qui aura donc les mêmes coordonnées. M comme maximum, S comme sommet, c'est toi qui vois. Ça y est, on a déjà fini l'exercice 2, t'es vraiment trop fort. Donc on va passer au troisième exercice qui est un problème sur le second degré au niveau première.